Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer ton métabolisme, comment répartir les macronutriments et comment créer un plan alimentaire complet. Toutes les personnes que j'ai accompagnées dans leur perte de poids ont appliqué cette méthode, donc reste, je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Je vais tout d'abord t'expliquer comment fonctionne ton métabolisme de base, comment le calculer et c'est quoi. Le métabolisme de base, ça va être ce que ton corps dépense au repos. Allongé, si tu fais rien, ton corps il va dépenser tant de calories. Maintenant, à ça, tu vas rajouter ton activité physique, tes activités en dehors du sport, même marcher, faire des pas dehors, aller à la gare, de marcher de ta voiture au restaurant, marcher de ta voiture jusqu'à la salle de sport. Tout ça combiné va te donner ta dépense énergétique totale. Imagine-toi ton compte en banque. Tu as 2000 euros. Ça, c'est ta base. Tu as 2000 euros. Tu gagnes 2000 euros par mois. Maintenant, tu veux économiser de l'argent. Tu vas faire quoi? Tu vas surveiller tes dépenses. Pour les calories, c'est le même principe. Tu vas surveiller tes dépenses caloriques pour garder des calories, pour pouvoir puiser dans les réserves. Sauf qu'avec ton argent, c'est pour garder de l'argent. Là, on va garder des calories et ça va te permettre de perdre du poids automatiquement. Donc certes, perdre 200 calories par jour, c'est pas grand chose, mais ça va te permettre sur le long terme durer, garder de l'énergie et pas avoir d'effet yo-yo. 200 calories par jour, ça va faire 1400 calories par semaine. C'est pas négligeable et c'est tenable sur le long terme. C'est ce qui compte, d'avoir quelque chose de tenable sur le long terme. Car si tu fais un déficit trop grand, tu vas perdre du muscle, tu n'auras pas d'énergie et ça va pas être durable, tu vas craquer. N'oublie pas que le poids que tu as pris, tu l'as pas pris en une semaine, ça a pris du temps et pour perdre du poids correctement, ça va être aussi long et on va faire en sorte que ce soit tenable. Si tu veux que je t'accompagne dans ta perte de poids et que tu atteignes tes objectifs, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais tout t'expliquer. Maintenant, tu as compris que le métabolisme de base, c'était tes dépenses quand tu faisais rien et ta dépense énergétique totale, c'était avec ton activité physique. Maintenant, comment on va le calculer? Pour le calculer, il y a des formules, soit sur des sites internet, il y a des formules, et sinon sur les applications comme MyFitnessPal, Yazio, plein d'autres, tu as le calcul du métabolisme de base et ça va te rajouter ton coefficient d'activité. Maintenant, le plus simple à faire, ça va être de noter tout ce que tu manges pendant une semaine, 2 semaines et te peser régulièrement. Et si ton poids il descend, c'est que tu es en déficit calorique. Si ton poids il monte, c'est que tu as mangé un peu trop. Si ton poids il stagne, c'est que tu arrives à ta dépense énergétique totale. Pile. Donc là, tu as ta base. Et là, si admettons tu es à 2000 calories, tu vas pouvoir aller chercher un petit déficit. Prenons un exemple. Une personne de 1m70, 70 kg, 30 ans, son métabolisme de base est à 1800 calories. À ça, on y ajoute ses 4 séances par semaine. Ça va faire ses 2300 calories. Ça, c'est la base. Maintenant, il va falloir créer le déficit pour son objectif de perte de poids. Maintenant que tu as compris comment on va calculer ces calories, comment on va créer le déficit, maintenant, il faut que tu mettes en place les macronutriments. Les macronutriments, c'est quoi? C'est les protéines, glucides, lipides. Les protéines, c'est ce qui va te permettre de construire ton muscle. Les glucides, c'est ton carburant, ton énergie, ce que tu dépenses au quotidien quand tu fais une activité. Et les lipides, c'est ce qui fait fonctionner ton système hormonal. Ça va te permettre d'avoir la satiété et c'est important pour la santé. Souvent, tout le monde retire les lipides, les graisses du coup, mais c'est important pour la fonction de ton corps. S'ils sont là, c'est pour quelque chose. Tu vas pas apporter tous tes lipides d'un McDonald's évidemment. Le but c'est d'aller chercher des aliments de qualité et d'éviter tout aliment transformé principalement. Mais tu peux te faire quelques plaisirs. Mais là le but c'est d'aller perdre du poids. On va éviter de manger tous les jours dehors et on va se créer notre petit plan alimentaire pour pouvoir avancer correctement. Maintenant, il y a les protéines, les glucides, les lipides. Ça équivaut à quoi? 1 g de protéines égale 4 calories. 1 g de glucides égale 4 calories aussi. Et 1 g de lipides égale 9 calories. Donc les lipides, c'est beaucoup plus calorique. Voilà. Maintenant, pour les répartir, il faut savoir comment ça se répartit. Pour les lipides, ça va être 1 g par kilo de poids de corps. Pour les protéines, c'est entre 1,6 et 2,2 g de poids de corps. Et pour les glucides, ce sera le restant. Donc par exemple, un homme de 30 ans, 1m70, 70 kg. Sa dépense énergétique totale se situe à 2200 calories. On va lui créer un petit déficit de 200 calories par jour. Donc ça veut dire 2000 calories. De là, on a notre base d'où va partir le calcul. 2000 calories, il fait 1m70, 70 kg, donc son poids de corps est de 70 kg. Du coup, on va multiplier 1 g de lipides fois 70. Ça fait 70 g de lipides par jour. Donc là, c'est 1 g par jour. 70 g de lipides égale 630 calories. 70 fois 9, comme j'ai expliqué précédemment. Maintenant, on va prendre les protéines. 1,6, c'est la fourchette basse, mais c'est suffisant. 1,6 fois 70 kg égale 112 g de protéines. 112 g fois 4
parce que c'est x4 les calories, ça va faire 448 calories. D'accord, là on a notre base. Maintenant on va faire 448 plus 630 égale 1078 calories. Bon, c'est précis, mais c'est pas important. 1080, on va dire. 1080, il nous reste 920 calories. Les 920 calories restants, ce sera les glucides. 920 divisé par 4 va nous donner le nombre de glucides. Donc, 230 grammes de glucides. Donc, on va tout calculer. Maintenant, on a 230 grammes de glucides, 112 grammes de protéines et 70 grammes de lipides. Et là, on a nos macronutriments qui sont répartis sur 2000 kcal. Maintenant vient la question de, ok, on a tout calculé, on a réparti les macronutriments, mais qu'est-ce que je mange? C'est quoi les glucides? C'est quoi les lipides? C'est quoi les protéines à manger? Les glucides, ça va être pommes de terre, flocons d'avoine, farine de patate douce, riz, pâtes. Voilà, là, tu as plein de glucides, tu peux créer ton plan alimentaire, tu peux varier. Il y en a encore d'autres. Je t'ai donné la base que tout le monde mange. Maintenant, les protéines, ça va être les œufs, la viande blanche, la viande rouge, filet de poulet, dinde, viande rouge, steak. Bah évidemment, on va pas prendre des steaks 30% de matière grasse. On va éviter les steaks trop transformés. On va à la boucherie et prendre des steaks de bonne qualité. Et pour le poisson, c'est pareil. Vous avez les poissons blancs qui sont moins gras et il y a les poissons tels que le saumon. Ça va être un peu plus gras, mais c'est quand même important d'en manger parce que ça contient des lipides aussi. Et les lipides, ça va être tout ce qui est noix, noisettes, huile d'olive, huile de lin, avocat, voilà. Maintenant, on a tous les aliments que l'on peut répartir dans notre plan alimentaire. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour savoir c'est quoi ta dépense énergétique, savoir comment répartir les macronutriments et mettre des aliments dans ton plan alimentaire. Il va falloir que je t'explique une chose très importante par rapport à ton plan alimentaire. Pour perdre du poids, il va falloir rester dans une zone confortable, entre 0,5 et 1% de poids corporel. Car si on perd du poids trop vite, on va souvent perdre du muscle, perdre de la force et on va lâcher l'affaire. Du coup, les 0,5 à 1%, c'est la zone qui est confortable et qui te permet de perdre du poids sur le long terme. 0,5 à 1%, ça te donne sur une personne de 70 kg, elle va perdre entre 350 et 700 grammes par semaine, ce qui fait 2,8 kg par mois. Ça paraît peu, mais c'est énorme déjà. Sur 70 kg, 2,8 kg, c'est énorme. Maintenant que je t'ai tout expliqué, si toi, tu as besoin d'être accompagné dans ta perte de poids et réussir à atteindre tes objectifs, lien dans la description. Et n'hésite pas à liker, partager pour toutes les personnes qui ont besoin de perdre du poids et qui ne savent pas comment s'y prendre.